Tu veux prendre du muscle, tu veux transformer ton physique, tu es débutant et tu fais 6 repas par jour, arrête tout de suite. Combien de repas par jour en musculation? Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'alimentation en musculation. Ça fait suite à ma dernière vidéo dans laquelle je te parlais d'une erreur à ne pas faire. Si tu n'es pas déjà abonné, pense à le faire. Et aujourd'hui, je t'explique combien de repas par jour tu devrais faire en musculation si tu débutes ou que tu es intermédiaire. L'alimentation occupe une place centrale en musculation. Beaucoup de pratiquants font trop de repas. Ils mangent 5-6 fois par jour. Si tu as un poids normal, que tu t'entraînes de manière normale et que tu es naturel, alors faire 6 repas par jour ne te servira à rien. En faisant trop de repas chaque jour, tu vas juste stocker du gras. C'est ce que je t'ai expliqué dans la dernière vidéo. Alors, évite de faire cela et préfère consommer un nombre de repas normal. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais t'expliquer comment optimiser tes repas et combien de repas tu devrais faire. Si faire 6 repas par jour est si répandu en musculation, c'est qu'il y a bien un intérêt. Alors oui, faire 6 repas dans la journée a un intérêt en musculation. Et cet intérêt principal, ça va être de stocker un maximum de glycogène dans les muscles. Le glycogène, c'est une forme d'énergie dérivée du sucre et du glucose que l'on retrouve dans les muscles, dans les cellules musculaires. Ce glycogène musculaire sert lors de l'entraînement comme source d'énergie et cela permet d'éviter l'utilisation des acides aminés, donc de ton muscle. Il faut comprendre que lorsque tu t'entraînes, ton muscle a besoin d'énergie. Petit à petit, le muscle va aussi utiliser du gras, sauf que l'utilisation du gras prend beaucoup de temps. Et en parallèle, il va utiliser tes muscles comme source d'énergie. Il va donc cataboliser tes muscles, les détruire pour utiliser des acides aminés. Alors, cette utilisation est un petit peu longue et ne se fait pas directement, mais elle se fait lors de chaque entraînement. Après, ce n'est pas gênant puisque tes muscles se dégradent et se reconstruisent en permanence. Il faut bien comprendre que tu ne vas pas cataboliser de manière anormale. Si tu fais un entraînement de musculation normal, ce n'est pas du tout gênant. Maintenant, si tu es à un niveau avancé et que tu es assez sec, cataboliser peut être un petit peu plus gênant parce que tu vas venir utiliser tes cellules musculaires pour produire de l'énergie. Pour éviter cela, il va falloir recompléter au maximum tes réserves de glycogène. Sauf que les réserves de glycogène sont assez importantes et peuvent te permettre de faire des entraînements assez longs. Les personnes qui ont moins de réserves de glycogène sont celles qui sont assez sèches. Faire 6 repas par jour aura donc un intérêt majeur chez les personnes ayant un body fat très faible, inférieur à 10%. On retrouve ces caractéristiques chez les personnes qui font du bodybuilding et en particulier chez celles qui se dopent. Malheureusement, faire 6 repas par jour, ça ne sert quasiment qu'aux personnes qui se dopent. Il devient donc nécessaire de faire un maximum de repas pour pouvoir assimiler beaucoup d'énergie, beaucoup de protéines et ne pas perdre de masse sèche. Alors, aucun jugement sur cette pratique-là, je t'explique simplement pourquoi faire 6 repas par jour peut servir et pourquoi cela ne devrait pas te servir. En prise de masse, tu as besoin d'apporter différents éléments à ton corps pour qu'il puisse produire des protéines musculaires. Pour savoir tout cela, je te renvoie à cette vidéo dans laquelle je t'explique quelle est la bonne nutrition en musculation. Mais que se passe-t-il si on fait moins de 6 repas par jour en musculation? Pourquoi est-ce qu'on entend autant qu'il faut faire beaucoup de repas en musculation? Quand tu manges moins de repas par jour, tu vas avoir un niveau d'insuline un petit peu plus stable. Tu auras moins de pics d'insuline de manière répétée et tu stockeras moins de glucides au niveau de tes cellules musculaires. Comme je te l'ai dit, les réserves de glycogène sont assez importantes. Sur une séance de musculation, les réserves de glycogène d'une personne normale peuvent permettre de tenir 3-4 heures. Mais tu ne t'entraînes pas 3-4 heures en musculation, ça n'aurait pas de sens. Bien sûr, ça dépend de l'intensité de ta séance, de beaucoup de paramètres, mais sache que tes réserves de glycogène permettent largement de réaliser une séance de musculation. Si ton niveau d'insuline est plus stable, cela va permettre à ton corps de produire plus d'hormones de croissance, l'hormone GH. Or, cette hormone intervient directement dans la synthèse des protéines musculaires. L'hormone GH est responsable de l'augmentation de la sécrétion de la protéine IGF-1 qui intervient directement
dans la synthèse des protéines musculaires. Alors si tu fais moins de repas, cela sera simplement bénéfique à ton corps parce que tu auras un meilleur niveau d'hormones de croissance. Pour un maximum de progression, voilà ce que tu devrais faire. Tu devrais essayer de consommer 3-4 vrais repas par jour en musculation, pas plus. Voire tu peux essayer de faire un repas par jour comme certains pratiquants. L'OMAD, one meal a day, un repas par jour, semble très bénéfique pour la performance en musculation. Le jeûne permet de mieux réguler sa glycémie et de produire plus d'hormones de croissance. Certains pratiquants recommandent de jeûner une fois environ par semaine ou une fois toutes les 2 semaines pour booster son hormone de croissance. Au quotidien, tu peux essayer de faire 3 repas et une collation. Cela permettra déjà de ne pas trop manger et d'avoir une meilleure régulation hormonale. En tout cas, ne te force pas à manger des quantités astronomiques, ne te force pas à manger trop de repas dans la journée, cela ne sera absolument pas bénéfique à ta progression. Dis-moi en commentaire ce que tu manges, quelles sont tes habitudes, pense à t'abonner pour ne rater aucune vidéo. Je te souhaite de bien t'entraîner et de bien manger. Allez, force!